Salut tout le monde. For everyone, we're going to start in French as usual and then we're going to go in English. J'espère que vous allez bien. C'est votre chronique hebdomadaire préférée avec Christian Limoges. Puis là, aujourd'hui, je suis tellement content de l'avoir avec nous pour cette chronique parce que la question que je me pose à tous les jours, Georges, comment tu fais pour être gros de même? Comment tu fais pour des protéines? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Parce que tout le monde pense que les protéines, c'est juste de la viande. Puis si tu ne manges pas de viande, tu ne peux pas en avoir. Alors aujourd'hui, on va décortiquer la définition de protéines, qu'est-ce que c'est des protéines, puis comment les gens qui décident de manger moins de viande peuvent se procurer de protéines, puis en entraînement, on va parler de whey protein, toutes ces choses-là que vous pouvez retrouver sur le marché. Puis on va poser toutes ces questions-là à Christian, puis en espérant que le nombre de personnes qui vont voir cette vidéo-là, vous allez arrêter de me demander de poser la question, parce que vous allez pouvoir voir la vidéo en belge répondue par Christian même, puis en espérant que ça va tous vous éclairer. Alors, Christian, pour commencer, c'est la grosse question de protéines que les gens comprennent. Peux-tu expliquer aux gens, c'est quoi exactement une protéine et qu'est-ce que ça fait pour le corps? OK, donc une protéine, c'est un mot qui veut dire structure. Puis la protéine, c'est comme une maison, supposons que vous avez, puis là vous avez tous les matériaux de construction que vous avez besoin pour faire la maison, ça s'appelle des acides aminés. Fait que la protéine, c'est une structure d'acides aminés. Votre corps a à peu près, je sais pas, moi, 75 trillions de cellules dans le corps. Puis vos cellules n'ont pas besoin de protéines. Vos cellules ont besoin d'acides aminés. Donc, quand vous mangez une protéine, c'est une structure, vous la mangez, vous la digérez. Puis quand vous la digérez, votre corps est capable de la digérer en acides aminés. Là, votre sang absorbe les acides aminés puis amène ça à vos cellules. Puis les acides aminés, c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour votre équilibre hormonal, c'est bon pour vous réparer, pour vous guérir, pour vous régénérer. Le corps a besoin d'acides aminés pour faire ce que je viens de vous dire, pas de protéines. Il n'y a aucun être humain qui a besoin de protéines. Les êtres humains ont besoin d'acides aminés qui, ensemble, font une protéine que le corps utilise. Peux-tu expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe quand les gens mangent de la viande? Quand ils disent « j'ai besoin de protéines puis je mange de la viande », qu'est-ce que le corps fait pour la digérer? OK, donc, on a établi qu'il y avait 22 acides aminés que le corps a besoin. Puis on a établi qu'il y en avait 11 essentiels, puis qu'il y en avait 11 que le corps était capable, autrement dit, de produire. Donc, on a dit qu'il y en a 11 qui viennent de notre nutrition parce que le corps n'est pas capable de les faire. Quand vous mangez une protéine animale, poulet, poisson, etc., cet animal-là, lui, dans son corps, il y a de la protéine, donc il a été chercher des acides aminés dans sa nourriture, puis il a bâti une structure de protéines dans son corps. Fait que votre corps, lui, il va digérer cette protéine-là. Le problème avec la protéine animale, c'est que votre tube digestif n'a pas été créé pour manger comme ça, la protéine animale. Puis la protéine animale, c'est très taxant sur le tube digestif pour transformer la structure en acides aminés. Ça vous coûte plus cher que qu'est-ce que vous avez en retour. Donc, ça épuise le corps humain. Fait que ça prend combien d'énergie à peu près? On dit que le système... C'est dur à dire combien d'énergie, Georges, mais le problème, c'est que la protéine étant une structure, vous devez la digérer, puis quand vous mangez de la viande, je veux que vous sachiez que la viande, c'est des cellules mortes qui baignent dans du sang mort. Fait que l'acide aminé que vous allez aller chercher, énergétiquement, elle n'a pas d'énergie. C'est un acide aminé mort. Vous avez cuit l'aliment, vous l'avez chauffé au four, etc. Tandis que quand vous mangez des légumes ou des fruits, vous avez des acides aminés et vous n'avez pas des structures. Donc, dans les fruits et les légumes puis dans les noix, quand vous mangez ça, vous avez des acides aminés qui sont déjà là, vous n'avez pas besoin de digérer, donc vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie. Donc, vous avez beaucoup plus d'énergie pour vous-même. Puis, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, il y a des gens qui, quand ils arrêtent de manger de la viande, puis ils posent toujours la question, qu'est-ce que je vais prendre comme acide aminé pour m'assurer d'avoir une protéine complète, surtout quand je m'entraîne? Oui. Pour les gens qui sont très actifs, peux-tu donner des exemples d'aliments qui ont des acides aminés qui sont assez riches, que combinés au courant de la journée, ça ferait des bonnes protéines complètes pour les gens qui s'entraînent? Oui, donc les fruits et les légumes ont des acides aminés. Les légumes en ont plus que les fruits. Les fruits, c'est des nettoyants. Les légumes, c'est des bâtisseurs. C'est pour ça qu'on les appelle des bâtisseurs. Ils contiennent des acides aminés. Puis chaque légume a différents acides aminés.
Puis chaque noix a différents acides aminés, puis chaque graine a différents acides aminés. Fait que quand vous mangez énormément de fruits et de légumes crus, puis que vous mangez des noix et des graines, bien, en mangeant énormément de variétés, vous allez aller chercher tous les acides aminés que vous avez besoin. C'est pour ça que quand vous regardez dans la nature, une vache, un éléphant, un cheval, ça mange juste du gazon, puis ça a énormément de masse musculaire absolument incroyable. C'est des animaux qui vivent très longtemps, puis c'est des animaux qui ont une capacité physique absolument extraordinaire. Ensuite de ça, vous regardez un ours. Un ours, c'est un omnivore. Fait que les gens pensent qu'on est un omnivore. On n'est pas un omnivore, on est un frugivore. Un frugivore, ça a été créé pour aller chercher tous ces éléments nutritifs à partir des fruits, des légumes, des noix, puis des graines, puis le quinoa, puis les riz sauvages, puis des choses comme ça. Pas à partir de la protéine animale. Cela dit, je ne suis pas contre la protéine animale, mais vous devez en manger beaucoup moins, parce que ça cause énormément de problèmes. Fait que, un ours, là, ça va chercher la majeure partie de ses acides aminés dans l'herbe. Puis quand ça mange du poisson, c'est même pas après les protéines qu'il en veut, l'ours, c'est le gras qui veut du poisson. Fait que il faut juste comprendre que le corps humain, de la manière qu'il a été créé, il a besoin d'acides aminés, mais les acides aminés des fruits et des légumes, c'est des acides aminés vivants. C'est extraordinaire pour le corps humain. Puis tu sais, les superfoods comme le kale, admettons. Oui. Le kale, parce que c'est l'aliment qui est un des plus riches en protéines puis en fer. Oui. Mais il y a d'autres aliments superfoods comme ça qui sont indispensables dans l'aliment quand tu es végétarien et que tu manges, qui est aussi riche que ça? Ben, moi, je dirais que c'est sûr et certain que la majorité des légumes verts, là, comme le kale, les laitues vertes, etc., le vert contient énormément d'acides aminés. Mais il faut juste que vous vous concentriez à manger une très grande variété de légumes et de fruits, beaucoup de variétés. Puis inquiétez-vous pas, là, vous allez aller chercher tout ce que vous avez besoin. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous expliquer là-dedans, mais qu'on n'a pas le temps. Mais n'oubliez pas que qu'est-ce qui rend l'être humain pas bien au niveau de sa vitalité et sa santé, c'est de devenir acide. Puis les protéines animales, c'est excessivement acide. Puis quand vous mangez des protéines animales, les résidus de la digestion, même si vous la digérez bien, ce qui n'est pas un fait, là, la majorité des gens ont de la misère à la digérer, mais même quand vous digérez bien la protéine animale, ça crée énormément de résidus acides dans votre corps, acide sulfurique, acide phosphorique, acide urique. Puis votre corps va répondre à ça avec de l'inflammation au bout, puis des douleurs dans vos articulations, puis dans votre corps. Tandis que les légumes vous donnent des acides aminés, puis les acides aminés, les légumes vous donnent des minéraux, puis les minéraux vont vous alcaliniser. Donc, les acides aminés qu'il y a dans les légumes sont alcalinisants à cause que vous regardez l'aliment dans son tout. Fait qu'il y a un grand bénéfice à manger des fruits, des légumes, des noix et des graines par rapport à manger de la protéine animale. Christian, quand j'ai des cravings de sel, un de mes snacks préférés, je prends les chips d'algues chez moi, il y a c'est des petits carrés que tu peux acheter, c'est naturel, c'est des chips d'algues qui sont complètement verts. Puis là, je suis arrivé à ton bureau tantôt, j'ai trouvé des algues ici encore de façon plus naturelle. Là, que j'ai commencé à manger ça comme des chips, c'est exceptionnel. Mais puis pour les gens qui ne savent pas, puis comment des algues, c'est bon pour la santé, peux-tu expliquer un peu, comme là, je ne sais même pas d'où ça vient, ça, peux-tu expliquer un peu comment c'est bon des algues, puis ceux-là, ils viennent de où, ce que tu as à ton bureau? OK, donc les algues, c'est des légumes de mer. Donc la mer étant un pool de minéraux exceptionnels, hein, nos sols d'agriculture sont souvent pauvres en minéraux à cause de on ne fait pas de rotation puis on ne repose pas les sols. Mais la mer étant très riche en minéraux, les légumes de mer, c'est une source de minéraux extraordinaire. Puis les minéraux, calcium, sodium, potassium, magnésium, silice, c'est très alcalinisant. Puis plus vous êtes alcalinisant, meilleure est votre vitalité, puis meilleure est votre santé. Fait que ces algues-là viennent de Gaspésie. C'est un gars en Gaspésie qui fait de la plongée puis qui va chercher ça dans un environnement absolument naturel au bout. Il cueille ça comme on cueille un légume à partir d'un sol, mais lui, il cueille ça dans la mer, puis ça vous donne tous les minéraux que vous avez besoin. Ça contient beaucoup d'acides aminés, il y a beaucoup de sortes d'algues, puis moi, je mets ça dans ma salade, dans mes soupes, etc., puis ça vous donne énormément de nutriments. En tout cas, je viens de me faire un 10 km avant d'arriver ici, puis je suis rendu à un sac et demi là, déjà. C'est comme ça se mange tellement bien. Puis oui. C'est tellement santé. Je regarde en arrière. Il n'y a pas d'ingrédients. C'est purement juste des algues. Oui, c'est juste des algues séchées au soleil. Bravo. Bon, on va passer en anglais.